Merci de choisir BRC TV pour vous informer. Voici le sommaire. Fin de la tripartite CENI-SENESA gouvernement ce mercredi 10 octobre 2017 au Palais du Peuple en fin d'après-midi. Déjà, les trois commissions ayant évalué le processus électoral en cours ont fait une mise en commun des résultats de leurs travaux dans la matinée. Vous connaîtrez les conclusions de cette tripartite gouvernement CENESA et CENI dans nos éditions prochaines. Jean-Marc Kabound reste le seul à engager l'UDPS jusqu'à la tenue du congrès de ce parti. Voilà l'essentiel de la communication des 4 secrétaires généraux adjoints de l'UDPS qui s'opposent à la suspension de Kabound par la Commission nationale de discipline ad hoc de ce parti. Une opposition qui vient plonger ce parti d'Etienne Tshisekedi dans la totale confusion. Nulle part dans le statut de l'UDPS, il n'existe 4 secrétaires généraux adjoints conformément à son article 19. Et puis, en sport, le 23e championnat de la Ligue nationale de football va débuter le week-end du 12 novembre 2017 et non le 20 octobre 2017. Ainsi en a décidé la commission de gestion de ce championnat. Elle veut laisser passer la date FIFA qui mettra la RDC et la Guinée en compétition le 6 novembre prochain. L'élection depuis le 16 octobre dernier à New York de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies continue d'alimenter l'actualité. Le débat tourne essentiellement dans la quête des justifications à la base de ce succès diplomatique par rapport aux récriminations auxquelles Kinshasa avait dû faire face. Contrairement aux propos courants, la RDC avait légitimement soumis sa candidature du fait qu'elle est membre de l'ONU, mais aussi par rapport aux missions dévolues au Conseil des droits de l'homme. Parmi ces missions, la CDH fournit une assistance au gouvernement sous forme de savoir-faire et de formation technique dans les domaines de l'administration, de la justice, des réformes législatives et du processus électoral pour les aider à appliquer les normes internationales de droits de l'homme sur le terrain. Ainsi donc, le rapprochement de la RDC en intégrant le CDH pour un mandat de 3 ans devrait lui permettre de transmettre la meilleure information sur sa situation pour bénéficier en retour d'une meilleure assistance. De même, la RDC aura-t-elle l'opportunité de faire bénéficier aux autres membres de son expertise en matière de lutte pour la promotion des droits de l'homme? En effet, le vote de la RDC aura été déterminant en raison de son expérience dans la lutte contre les violations de droits de l'homme telles que reconnues à ce jour par divers partenaires. L'on peut citer à titre illustratif le retrait des FARDC de la liste des armées indexées à travers le monde pour l'utilisation des enfants soldats en leur sein. L'on peut citer aussi les efforts menés à travers le bureau de la représentante spéciale du chef de l'État pour la réduction des violences faites à la femme. Des avancées réalisées notamment par la multiplication de procès contre les auteurs de ces exactions et qui n'épargnent personne, surtout au sein de l'armée. Lors de son dernier séjour en RDC, la directrice de l'UNIFEM avait reconnu et salué ces efforts qui font qu'aujourd'hui la RDC ne soit plus cette capitale des viols comme l'affirmaient les médias occidentaux. Dans tous les cas, au-delà de ce sentiment de succès que justifie l'adversité auquel il a dû faire face, le gouvernement congolais accueille ce vote comme une responsabilité, une opportunité d'excellence mutuelle. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa, l'avait redit après le vote en tendant la main à tous les partenaires, surtout les ONG congolaises, pour mener ensemble la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La clôture de travaux de la tripartite CENESA-CENI gouvernement est intervenue ce mercredi 18 octobre en fin de journée. Le mardi, les travaux se sont poursuivis en commission à huis clos au Palais du Peuple. Les 3 commissions, dont la commission juridique et procédure opérationnelle, la commission logistique, budget et finances du processus électoral et la commission administrative, politique et sécuritaire, se sont focalisées sur l'évaluation du processus électoral en cours. Chacune des commissions, en fonction des thématiques précises, en vue d'adopter les résolutions appropriées pour la publication dans les jours à venir d'un calendrier électoral. La mise en commun des résultats issus des travaux en commission est intervenue dans la matinée de ce mercredi avant la clôture de la tripartite en fin de journée. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. Controverse autour de la suspension du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Une communication de 4 secrétaires généraux adjoints de l'UDPS, dont Félix Tshisekedi, désavoue cette suspension. Ils disent avoir eux aussi appris celle qu'ils qualifient de rumeur à travers les réseaux sociaux. Ces hauts cadres de l'UDPS affirment avoir constaté avec indignation que la même commission nationale de discipline ad hoc qui prétendait exclure le secrétaire général Kabound en date du 3 juin dernier puisse de nouveau revenir pour le suspendre. Devant ce qui
qu'il qualifie d'un énième coup fourré contre le secrétaire général Kabound et ce visant à déstabiliser le parti. Ces secrétaires généraux adjoints de l'UDPS rejettent énergétiquement cette tentative et font savoir à l'opinion que Jean-Marc Kabound reste la seule autorité pouvant engager l'UDPS jusqu'à la tenue du congrès qui ouvrira ses portes bientôt. Alors que, parmi les greffes retenues contre Kabound, figure le refus de donner une suite au mémorandum des fédérations relatif à la demande du congrès extraordinaire du parti. Pour ces secrétaires généraux adjoints, cette communication de l'UDPS vient donc couper court à la fausse rumeur sur la suspension de Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Contrairement à ce qu'ils ont pensé, cette communication vient enfoncer davantage le parti de Etienne Tshisekedi. D'où viennent ces 4 secrétaires généraux adjoints alors qu'ils n'existent pas dans le statut de l'UDPS? Dans son article 19 sur la nature et la composition du parti, il est clairement écrit que la présidence est composée du président, des secrétaires du parti chef de mission, un secrétaire général du parti, des secrétaires du parti chef de département et un trésorier général. Le secrétaire général du parti, dont nulle part est mentionné un quelconque adjoint, est censé coordonner toutes les activités de gestion courante du parti et organise les services administratifs et techniques du parti. Une fois de plus, l'Union pour la démocratie et le progrès social vient de se fourvoyer en cherchant à couvrir son secrétaire général Jean-Marc Kabound qu'elle a suspendu pour, entre autres, malversation financière, abus du pouvoir et comportement indigne. Les localités de Mbouloula et Makutano dans la province de Tanganyika se vident de leurs habitants depuis près de 3 semaines, renseigne mardi 17 octobre des témoins se trouvant sur les lieux. Selon eux, les populations de ces 2 secteurs situés respectivement à 64 et 90 km à l'est de Kongolo-Centre dans les Tanganyika fuient la progression des miliciens à Panapale. Ces miliciens avaient commencé par attaquer la cité de Lengwe en territoire de Yungu et progressent vers les Congolo. Les 2 localités se séparent par une trentaine de kilomètres environ. Du côté des Makutano, des prêtres religieux ont tenté de joindre les autorités miliciennes à Kongolo, mais il n'y a pas de réaction. Les écoles ne fonctionnent plus et les femmes ne vont plus au champ. La même situation est observée aussi dans le Mbouloula, toujours dans les Tanganyika. D'autres sources notent une confusion qui prête entre la milice à Panapale et la milice Malaïka, étant donné que les territoires des Congolo partagent une frontière avec la province du Maniema. La Chine ne fermera pas ses portes au monde. C'est en ces termes que Xi Jinping, président chinois, a ouvert le 19e congrès du Parti communiste chinois ce mercredi 18 octobre 2017 à Pékin en Chine. Au palais de l'Assemblée du peuple à Pékin, où se tient ce congrès, le président chinois et secrétaire général du PCC, Xi Jinping, a prononcé un discours axé sur la lutte contre la corruption et l'ouverture de l'économie chinoise sur le monde. L'homme fort chinois a dressé un bilan positif de son quinquennat. Il a aussi qualifié son pays d'impuissant qui lutte inlassablement pour se hisser au premier rang mondial et qui fait flotter les drapeaux socialistes partout et ne sera la marionnette de personne. Il convient de rappeler que c'est au cours de ce congrès que Xi Jinping sera reconduit dans ses fonctions de président pour 5 ans de plus. Le démarrage du 23e championnat de la Ligue nationale de football a été renvoyé au week-end du 12 novembre. Prévu pour ce vendredi 20 octobre, la commission de gestion de ce championnat, qui s'est réunie mardi 17 octobre à Kinshasa, a décidé de ce report. La raison principale qui a milité pour ces reports est de permettre à ce que passe la date FIFA qui verra l'équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, affronter son homologue guinéenne, le Sili national, le 6 novembre à Kinshasa. Ce, pour les comptes de la 6e et dernière journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Avant cette réunion, le nouveau président de la Linafoot, Bosco Mweoube Kofele, s'est plié à la cérémonie de passation des pouvoirs avec son prédécesseur Jeff Kapondo. Les sortants a souhaité bon vent à son successeur qui, à son tour, l'a félicité pour le travail réalisé malgré les difficultés rencontrées. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal.
Fin de la tripartite CENI, Sénessa gouvernement ce mercredi 10 octobre 2017 au Palais du Peuple en fin d'après-midi. Déjà, les 3 commissions ayant évalué le processus électoral en cours ont fait une mise en commun des résultats de leurs travaux dans la matinée. Vous connaîtrez les conclusions de cette tripartite gouvernement Sénessa et CENI dans nos éditions prochaines. Jean-Marc Kabound reste le seul à engager l'UDPS jusqu'à la tenue du congrès de ce parti. Voilà l'essentiel de la communication des 4 secrétaires généraux adjoints de l'UDPS qui s'opposent à la suspension de Kabound par la Commission nationale de discipline ad hoc de ce parti. Une opposition qui vient plonger ce parti de Etienne Tshisekedi dans la totale confusion. Nulle part dans le statut de l'UDPS, il n'existe 4 secrétaires généraux adjoints conformément à son article 19. Et puis, en sport, le 23e championnat de la Ligue nationale de football va débuter le week-end du 12 novembre 2017 et non le 20 octobre 2017. Ainsi, on a décidé la commission de gestion de ce championnat. Elle veut laisser passer la date FIFA qui mettra la RDC et la Guinée en compétition le 6 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bienvenue à cette lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 18 octobre, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui écrit à sa une « Sami Badibanga et les siens célèbrent l'accord du 18 octobre 2016 ». En ce moment où le compromis de la Cinco a conduit au blocage, de sources proches du Premier ministre honoraire annoncent pour bientôt la tenue d'une grande conférence afin de rappeler les acquis du deal de la Cité de l'Union africaine. Ce mercredi 18 octobre 2017, cela fait exactement une année qu'a été signé l'accord du 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine, officié par l'ancien Premier ministre togolais Eden Kojo, facilitateur désigné par l'Union africaine. Cet accord avait pour but de trouver de voies et moyens d'organiser une transition dans la mesure où il était clairement évident que les élections prévues par la Constitution ne seront pas organisées à fin décembre 2016. Il importe de rappeler qu'à cette période, 2 camps s'opposaient au sein de l'opposition. Du côté des organisateurs de Trois Glorieux, les manifestations du 19 au 21 janvier 2015 qui avaient fait reculer le pouvoir lors du vote du projet de loi électorale. À savoir l'UDPS et alliés conduits par Sami Badibanga, l'UNC de Vitel Kamere et d'autres partis tels que les CDR de Jean-Lucien Boussa, l'ATD de José Makila, les CPR de Fidel Tingombay et bien d'autres. Pour ce groupe, il était impérieux de trouver une solution négociée par un dialogue franc et sincère. De l'autre côté, il y avait le rassemblement unissant l'UDPS et les katumbistes du G7, de l'art et de la dynamique de l'opposition. Pour ce groupe, il n'était pas question de négocier pour partager le pouvoir avec le pouvoir du président Kabila. Leur stratégie consistait à renverser violemment les régimes par les manifestations des rues. Quiconque faisait le choix du dialogue avec le pouvoir afin de trouver ensemble des voies et moyens de sortir de la crise politique était catalogué de traître assoiffé de pouvoir et favorisant les glissements du président de la République à la tête de l'État. Aussi, le 13 septembre 2016, alors que le dialogue de la Cité de l'Union africaine arrivait à la 2e semaine de travaux, le rassemblement organisa une marche de protestation dénommée Carton jaune, promettant d'achever les régimes avec une ultime manifestation appelée Carton rouge. Il y eut de nombreux cas et de nombreux morts. Curieusement, le carton rouge ne vint jamais. Bien au contraire, ceux qui l'avaient promis ont finalement jeté aux orties leur décision de renverser le pouvoir par la rue avant de venir à leur tour dialoguer avec le même pouvoir, a conclu le journal. Poursuivant cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Présence confirmée des islamistes à l'Est », Kinshasa déjà en alerte. Évoquant la situation sécuritaire prévalant à l'Est de la République démocratique du Congo, lors d'une de ses interventions du haut de la tribune des Nations Unies, le président Joseph Kabila Kabange avait fait état de la présence dans cette région de mouvements terroristes affiliés à d'autres mouvements islamistes qui écumaient déjà la région de Grand Lac depuis des années. Cette alerte avait également été donnée à maintes reprises par le gouvernement congolais à travers son porte-parole Lambert Mende lors de ce point de presse.
À toutes ces sonnettes d'alarme, cependant, il avait été réservé qu'une sorte de moquerie à l'endroit du gouvernement accusé. Selon ce moqueur, de chercher à masquer l'incapacité de FARDC à juguler l'insécurité dans cette partie du pays. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour et vient des islamistes eux-mêmes. En effet, une vidéo diffusée depuis quelque temps sur les nets par les fondamentalistes musulmans l'atteste. Cette vidéo diffusée principalement sur les sites djihadistes associés au groupe État islamique, elle met en vedette un milicien islamiste équipé d'une arme automatique en train d'appeler en arabe une guerre sainte à l'est de la République démocratique du Congo. Cet orateur, qui est entouré d'autres miliciens, se revendique du groupe Madinat Tawhid, appelle en effet les musulmans à travers le monde à venir au Congo pour effectuer une hijra et gire en arabe. De sources crédibles soutiennent que cette vidéo peut avoir été tournée à l'est de la RDC, plus précisément à Beni, qui est l'une des zones troublées de cette partie du pays où l'armée régulière affronte de manière récurrente les rebelles ougandais des ADF. Cette thèse est d'autant plus vraisemblable que plusieurs mois auparavant, de sources avaient attesté une connexion de cette rébellion ougandaise au mouvement islamiste déjà présent dans les régions, particulièrement au parc national des Virunga, sur les hauteurs du mont Rwenzori. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui titre à sa manchette Division 1, le démarrage de la 23e édition reportée. Annoncé pour vendredi 20 octobre, le démarrage de la 23e édition du championnat national de football Division 1 pour la saison sportive 2017-2018 a été remise à une date ultérieure. Dans un communiqué publié mardi 17 octobre, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise entre le comité sortant de la commission de gestion nommée par la FECOFA, la Ligue nationale de football INAFOOT n'avance pas de raison à la base de ces reports. La nouvelle date sera communiquée incessamment, indique le communiqué invitant les clubs participants à se mettre en règle vis-à-vis de la Ligue pour ces faire. À cette occasion, le nouveau président de la LINAFOOT, Mweubeya Kofala, a vanté les qualités de ses collaborateurs. Je cite, « Nous sommes des amoureux du football, moi je suis heureux, je suis très bien entouré, j'ai avec moi des anciens grands dirigeants de clubs, des footballeurs qui ont fait l'honneur de ce pays, des juristes, et je crois qu'avec ce mélange de ces personnalités qui sont dans cette commission, nous arriverons à faire de prouesses. » Fin de citation. Cette équipe doit travailler davantage pour que ce championnat rayonne encore et soit attractif de nature à permettre aux clubs engagés dans les compétitions africaines d'être compétitifs. Nous avons une mission difficile et délicate, mais pas insurmontable, a reconnu Mweubeya. Nommé le vendredi 13 octobre par la Fédération congolaise de football association, cette commission est chargée de repenser les championnats nationaux avec un format très attractif pour la division 1 et mettre sur pied sa deuxième division pendant 2 ans. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo
Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.